Le pachira, appelé aussi châtaigne de Guyane, est un arbre tropical très décoratif. C'est un arbre originaire des forêts d'Amérique centrale, des forêts tropicales d'Amérique centrale, et c'est un arbre qui est chargé de symboles, notamment en Asie, où il est un symbole d'argent. On l'appelle l'arbre d'argent. Alors, où placer le pachira et comment le faire grandir? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Le pachira est un arbre, mais dans nos appartements, dans nos intérieurs, il ne dépassera pas 2 mètres de haut. C'est un arbre qui a une allure très contemporaine, avec ses troncs tressés, son feuillage découpé, et c'est un arbre qui a une allure de bonsaï naturelle. Traditionnellement, le pachira que vous avez ici est vendu, ce sont en fait 5 pachiras, dont les pieds sont tressés ensemble, ce qui contribue à donner un aspect extrêmement graphique à la potée. Donc le pachira est un arbre à codex. Les plantes à codex sont des plantes qui ont une base ou un tronc renflé et ça sert de réserve d'eau pour la plante. Ça donne un aspect assez spectaculaire. On voit même sur un sujet tout jeune que les tiges à la base commencent à être bien renflées et sur les sujets plus anciens, comme ici, ça devient vraiment spectaculaire. Le pachira n'est pas très compliqué pour l'exposition. Il supporte l'ombre et les expositions très lumineuses. Attention toutefois à ne pas l'exposer au soleil direct qui brûlerait complètement son feuillage. Pour l'arrosage, faites attention parce que le nom Pachira aquatica est trompeur. C'est une plante qui va détester baigner dans l'eau, avoir un sol trop humide. Il faut bien laisser sécher la terre entre 2 arrosages pour éviter que les racines soient en permanence dans l'eau et qu'elles ne s'asphyxient et qu'elles pourrissent. Le Pachira est une plante tropicale. Il aime donc les atmosphères humides. Et quelque chose qui fonctionne très bien pour ça, c'est de placer sous le cache-pot une grande soucoupe remplie de billes d'argile jusqu'à ras-bord. On remplit d'eau ensuite, pareil, jusqu'à ras-bord. Et on vient poser le cache-pot sur ce lit de billes d'argile et d'eau. Et ça va, en s'évaporant tout doucement, baigner la plante dans une atmosphère bien humide. Et ce sera plus efficace que la simple brumisation, même quotidienne, du feuillage. Quand le feuillage jaunit, que les feuilles tombent et que le tronc est mou, en général, là, c'est que vraiment, il y a eu un problème d'arrosage, donc il faut vraiment faire attention à ne pas trop arroser. Le rempotage se fera à peu près tous les 2 ans, dans un pot légèrement plus grand. Il faut choisir un pot percé, mettre une bonne couche de drainage au fond, billes d'argile, gravier, enfin ce que vous avez sous la main, et vous remplissez avec un mélange de terreau ou un bon terreau pour plantes vertes. Et pour finir, apportez-lui régulièrement, au printemps, en été et en automne, un engrais pour plantes vertes.